Coucou la famille, encore une fois bienvenue dans ce nouvel épisode de Niabe Showbiz. Ouais, comme vous pouvez le voir au titre de cette vidéo, vous voyez les internautes, les ultras qui disent comme quoi Didi B et Syndicat volent le style musical de Imra. Ah, qu'est-ce qui leur fait dire tout cela? On ne sait pas. Dans cette vidéo, on va tous écouter les réactions des internautes et tout. Et c'est pas tout. Il y a aussi Nino qui valide Didi B et dit comme quoi c'est lui le best artiste, le premier artiste africain et de la Côte d'Ivoire et tout, la famille. Tout nous savons bien qu'il y a Imra qui a fait un feat avec Nino. Et voilà que après tout, Nino qui valide Didi B. Qu'est-ce que ce dernier veut encore faire? Il veut encore... vous savez, la famille, sans plus tarder, je vais vous laisser regarder et la réaction des internautes, la vidéo. Prenez place, regardez attentivement la vidéo du début jusqu'à la fin et laissez-moi vos avis en commentaire. On se capte à la fin pour le décryptage. Allez, bon visionnage. Alerte, alerte, alerte. Didi B et Syndicat volent le style musical de Imra. J'ai des preuves. Voilà. Je sais de quoi je vous parle. Didi B et Syndicat volent le style musical de Imra. J'ai des preuves. Je vais vous mettre la vidéo et dites-moi ce que vous en pensez. Regardez ça. Tu sais que tu squattes toi et tu mets tes mentiers. Ça n'a qu'à commencer qu'à voir dedans. Tu sais qu'ils vont voir dedans. Tu es qui n'ont qu'à voir dedans. Si tu es gâté, tu as voir dedans. Ça n'a qu'à commencer. Regardez-moi ces deux bandes de fouriens, ces deux bandes de tricheurs. Ces deux bandes de copieurs. Ils sont en train de copier Imra, style de Imra. Depuis quand Didi B chante, et puis il y a des Zubo Bolo dedans, ils sont en train de pomper tout ça. Depuis quand Didi B fait ça? Tu fais plus de danse pour les Woubi maintenant. Tu chantais cuit partout là, les Woubi dansaient sur ton son, tu fais plus ça. Ah, donc, tu vas devenir garçon maintenant. Les bandes de Woubi que vous soyez, les tricheurs. Donc tu vois maintenant que c'est Imra qui est sur la vérité. À chaque fois, Didi B, lui il est comme ça. Hein. Quand ça mousse sur un côté net, lui il fuit en même temps. Il s'en va là-bas pour aller sucer. Il s'en gratter buzz. Tu n'as pas honte. Un vieux quoi, toi tu n'as pas honte. Tu fais plus de danse pour les Woubi. T'es fatigué. T'es fatigué de faire danse pour les Woubi. Et puis Syndicat, lui, il est en train de se déchirer dans son là. On dirait qu'il a raison. Depuis quand vous chantez ce genre de musique, depuis quand les tricheurs comme ça, les copieurs, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Les copieurs quoi. Et ceux-là, c'est les bandes de nullards, les bandes de foliens. Ils vont toujours rester là, derrière Imra, en train de sucer seulement. Les gros suceurs. D'après un sous-rap, Nino relâche sans trembler que Didi B est le numéro 1 des rappeurs francophones. Et ça, waouh! Malgré sa collaboration avec Nino et avec Imra, si je peux me permettre de le dire, c'est que vraiment c'est véridique et c'est honnête. Parce que les gars là, les gars comme les Nino, c'est les gars, ils sont honnêtes. Ils ne connaissent pas l'hypocrisie en vrai. Il a dit ce qu'il avait sur son cœur et pour lui, c'est Didi B le numéro 1 en Afrique francophone. Et on retient que le message il est limpide. Hein. Respect, validation et hiérarchie assumée. Direct. Voilà, donc on est d'accord qu'il n'y a pas de débat inutile, pas de storytelling forcé. Voilà, c'est juste une reconnaissance qui vient du sommet de là-haut, qui repositionne les standards et qui montre un peu que l'impact ici, ça vient du travail abattu, ça vient de tout ce qu'on a réalisé et non du bruit créé sur le net et tout. Donc, Nino, il a dit ce qu'il avait à dire et moi je pense que c'est sincère. Chété, il est bon, mais Nino valait plus Didi B malgré qu'il a collaboré avec Chété. Waouh! On rappelle aussi que le top 10 Apple Music Côte d'Ivoire est partagé par Nino et Imra. Nino a 500, Imra a 500. Mais Nino est toujours premier d'abord dans le top classement des sons avec Bokassa, Diamant de Bokassa. Oh là là, je suis en mode avion. Paye cash, on va se déplacer. Un peu de chance et un don de Dieu. Ils essayent mais ne peuvent pas remplacer. Aucune chance dans les équations. On fait taf et les bons placements. Concentré loin des tentations, venir reprendre les diamants de Bokassa. On rappelle voilà, que Didi Imra a des sons aussi qui montent. Voilà, donc ça se joue entre lui et Nino. Et on rappelle aussi que dans le classement des top albums, on a Nino qui est premier en Côte d'Ivoire, Imra deuxième, Didi B troisième et Doplim quatrième. Ça montre un peu la puissance et on espère que le rap ivoirien va s'imposer à la longue. Que ce soit en Côte d'Ivoire ou en France même, c'est notre souhait qui est là. N'hésitez pas à partager, liker, de vous abonner, laissez vos avis en commentaire. Sinon, on va se dire que vous allez bien. Sinon, je moi, je la femme de Willa, on ensemble, c'est carré. Bisous.
Je vois sur la toile, il y a des gens qui disent que non, pourquoi depuis là, ils n'ont pas encore annoncé guichet fermé, que j'étais à son prime, non, normalement là, on doit annoncer guichet fermé. Je vous dis quelque chose. Le concert du GT, c'est un concert très risqué. Un mercredi. Moi-même, quand j'ai vu la date, mercredi, mais aïe. Pourquoi les organisateurs du concert du GT ont accepté un mercredi? Ils devaient tout faire pour avoir une date du samedi. Même José Mec a fait son concert tout dernièrement. C'était un samedi. Tous les artistes africains qui quittent en Afrique, qui viennent faire les concerts en Europe, ils font toujours les week-ends. Parce qu'ils savent que la communauté africaine, là, ils travaillent. C'est les week-ends, ils sont disponibles. Mais le GT a pris ce risque-là de faire son concert le mercredi. Mais c'est quelqu'un qui a confiance en lui, il a confiance en sa fanbase. Il sait que là, mercredi, là, malgré que c'est un mercredi, ça va être B. Ça va être B. Pourquoi il dit que mercredi, c'est risqué? Parce que les gens vont travailler. Il y a des gens qui sont dans d'autres villes. Mais ils travaillent peut-être qui est à Marseille. Il a envie de se rendre au concert. Mais mercredi, lui, il travaille. Il travaille le jeudi. Il travaille le vendredi. Donc, il ne peut pas se déplacer. Moi, il y a des gars qui sont dans d'autres villes, qui veulent venir, mais disent que c'est mercredi. Pourquoi il a mis mercredi, que c'est un peu chaud? Il ne peut pas demander congé, tout ça là, que c'est un peu chaud. Mais vous allez voir la magie. Vous allez voir la magie. Vous allez voir la magie le 28 janvier du côté des Zénith de Paris. Malgré que c'est un mercredi, mais un mercredi, le GT va briller. Le GT va briller, malgré que c'est un mercredi. Vous allez voir. Les gars, ceux qui sont à Paris, qui travaillent jeudi, ne vous inquiétez pas. Le concert commence à 20h, ça finit à 22h. C'est 2 heures de concert. Ici, là, c'est chez Blanc. L'heure, c'est l'heure. Voilà. Donc, c'est vrai, tu habites ici, Île-de-France, tout. Tu finis ton concert, tu peux prendre ton train pour rentrer. Il y a un train jusqu'à 23h, il y a un train jusqu'à minuit. Tu peux prendre ton train, tu peux prendre ton taxi, ton Citigo, ton Hitch, ou même ton Bolt qui a rentré. Donc là, ne vous basez pas sur ça pour dire que non, concert mercredi, moi, je travaille jeudi. Tu peux venir. Si tu kiffes l'artiste, prends ton ticket, viens. Tu viens. À 20h, quand Blanc dit c'est 20h, c'est 20h. Ça commence à 22h, c'est fini. Il n'y a pas à faire des concours ici pour dire que ça va finir à 3h du matin. Non, 22h, c'est fini. Donc à 22h, tu as le temps de rentrer chez toi, de rester dormir, le lendemain aller au boulot. Donc prenez votre ticket. Laissez à faire ces mercredis là, laissez ça là. Venez les gars. Ciao, ciao, on est ensemble, c'était Kikital. On écoute cette vidéo et on revient. Eux là, tout leur blog, c'est Didi B. Matin, midi, soir, ce qu'il fait. Qu'est-ce que ça va ou ça va pas? Didi B a fait quoi, il n'a pas fait quoi? Eux, ils sont constamment sur les réseaux en train de parler de Didi B et c'est leur boulot. Ils ne font que ça. Ils ne font que ça. Et donc pour toi, c'est quoi les critères? Moi, je pense que c'est ceux-là qui pourra peut-être sans doute récompenser les critères. Ce serait peut-être celui qui a les meilleures vues. La meilleure vue. Voilà. Pour Jeune Afrique, selon toi, quels pourraient être les critères? Bon, parler de critères, il faut parler de catégories. Et je pense qu'il va y avoir des catégories telles que meilleure collaboration avec Didi B, donc les artistes qui ont fait des feats avec lui, basés sur les nombres de vues, les nombres de réactions sur YouTube ou sur les autres réseaux sociaux. Si tu es sorti du cadre de ses fans seulement. Ouais, c'est de la conspiration, comme je l'ai dit. Donc les meilleures collaborations avec Didi B, les meilleurs challenges, c'est-à-dire que les gens qui ont fait des challenges sur ces chansons qui ont eu des millions de vues, des meilleurs blogueurs, donc dans le cadre de la conspiration, des meilleurs, je sais plus, voilà, des meilleurs fans qui ont beaucoup streamé, qui ont des preuves qu'il y a eu qui ont des preuves des achats de tickets, que ce soit digital ou physique, qui ont des preuves de stream de toutes les chansons de Didi B. Mais la grande question que moi je me pose, c'est sur la... Ça, c'est une association des artistes ratés et frustrés. Oui. Vous êtes une association des artistes ratés et frustrés qui sont assis dans un plateau pour dénigrer leurs collègues. Oui, toujours dans le négatif. Le mec, il fait un post pour s'agresser à sa fanbase, à sa communauté, aux gens qui le soutiennent et qui aiment ce qu'il fait. Et vous prenez pour faire une émission télé avec... En fait, on vous entend parler avec beaucoup de... genre condescendance, genre qu'est-ce que ça va être? Vous mettez de l'émotion négative sur un post. Jamais dans votre émission, vous n'allez parler de Didi ni de ses réalisations en bien. Jamais.
vous ne voyez pas l'image que Didi a mis en bas de son poste, hein, du stade qu'il a fait avec la conspiration qui est partie massivement, oui, massivement, pour faire honneur à leur artiste. Mais ce qui vous intéresse, c'est la phrase en haut pour décrypter. Vous faites juste une émission juste pour ça. C'est honteux. C'est déplorable. Bref. Merci encore. Moi, je vais vous dire merci de montrer votre noirceur, votre aigreur, votre jalousie vis-à-vis de votre frère, camarade, collègue qui fait mieux que vous. Ouais, qui fait mieux que vous. Vous n'avez tellement pas de sujet. Vous n'avez tellement pas à dire. Vous n'avez rien à dire que c'est Didi B qui vous donne à manger dans votre plateau de télé là. Parce que si vous ne parlez pas de lui, qui va vous donner l'heure? Si vous ne parlez pas pour le dénigrer, qui va vous donner l'heure? Donc comme les artistes là, le clash pour exister et vous, sur les plateaux, vous le dénigrez pour exister. C'est honteux. C'est honteux les gars, c'est honteux. Ça là, une fois que là, c'est vrai, il m'a fait sa marque de t-shirt. Mais c'est pas qu'il a créé une marque de poésie, c'est pas qu'il a créé un logo comme la musique qui peut le faire d'abord. Tu sais, ce logo, il peut collaborer avec des boissons, des chaussures. Il peut collaborer avec de grandes marques, même avec des clubs. Avec ça là, logo ça là, une fois. C'est vrai là, c'est oui. Mais il te dit que vous dit que ça là, ça fait décoller. Une fois qu'elle est là, regardez bien. Oui, la met une fois, elle a regardé très bien. Eh bien, nous voici arrivés à la fin. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Bref, Niabé Showbiz se positionne comme une plateforme dédiée à la valorisation de l'industrie culturelle et artistique. À travers nos contenus, nous mettons en avant les talents, les actualités et les initiatives qui façonnent le paysage du showbiz. Merci de votre fidélité. Continuez de nous suivre pour une information fiable, une analyse pertinente et une vitrine ouverte sur la créativité togolaise et africaine. La famille, bonne journée à tous.